Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au message de votre autre. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Je vous envoie un peu de ma force et un peu de mes énergies. Un grand merci à vous pour la confiance que vous m'apportez et pour l'énergie que vous partagez ici avec moi. On va aller tout de suite rentrer dans le vif du sujet, hein. Cette personne que vous avez dans le cœur. Ici, on veut savoir si cette personne-là pense à vous et ce qu'elle aimerait vous dire, mais qu'elle ne vous dit pas. C'est un tirage collectif. Donc, tous les messages que je vais recevoir ici ne vont pas forcément vous parler. Il y a des personnes qui ont du mal à faire la différence entre le collectif et qui... Je vais y aller franco, il y a des personnes qui pensent que tous les messages qui leur parlent un petit peu leur correspondent. À cela, j'ai envie de dire aussi que si ça vous met en colère d'entendre ce que vous entendez, rien ne dit qu'on parle de vous. Prenez du recul et dirigez cette colère, travaillez cette colère, transformez cette colère en une énergie douce et bienveillante pour vous-même et pour les autres par la même occasion. Et cessez de projeter votre colère sur les autres, sur ce que vous entendez, sur les personnes qui filment leur tirage, que ce soit moi, que ce soit d'autres personnes. Tout simplement. On sent beaucoup de souffrance, mais cette souffrance, à la fin de la journée, elle vous appartient. Elle n'appartient pas à la personne qui vous filme les guidances. Et je répète encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord, mais déjà, dès le départ, peut-être qu'on ne parle même pas de vous. D'accord? Donc prenez du recul. Vous, tous qui regardez là, votre situation ne colle pas forcément avec tout ce que je vais dire. C'est pas possible. Vous n'êtes pas tous dans la même situation. C'est impossible. Ok, allez. Cette autre personne que vous avez dans le cœur, dans la tête, la personne avec qui vous êtes en couple, la personne à qui vous pensez, la personne que vous aimez, ce qu'elle pense à vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas. On me parle de réussite. On me parle de paix. J'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous. D'accord? J'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous. J'ai quelqu'un qui aimerait aller vers vous et qui a ce sentiment que ça pourrait marcher. Ça, c'est la première chose qu'on me dit. Cette personne qui pense à vous. Il y a une prise de conscience ici que ça peut marcher. J'ai quelqu'un qui a envie de vous voir pour faire la paix. Si vous êtes en froid avec cette personne, j'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui a très envie de vous voir pour faire la paix. Là, c'est clair et net. Oh là là. Ok. Écoutez, j'aime déjà ce que je vois pour vous, c'est génial. Vous apportez beaucoup dans la vie de cette personne-là. D'accord? J'ai quelqu'un qui est plus réceptif aujourd'hui, qui prend conscience que vous avez beaucoup de choses à lui apporter. Alors, j'ai la nette impression ici que soit vous avez parlé, soit vous êtes vu. Et si vous êtes déjà vu, cette personne a envie de vous revoir. Si vous êtes parlé, j'ai quelqu'un qui a envie de vous voir. Et j'ai quelqu'un qui a compris ici, qui a pris conscience que ça pouvait fonctionner. Qu'est-ce que cette personne-là veut dire qu'elle ne vous dit pas? On parle d'être, c'est ça, hein, on parle d'être en connexion avec ses intuitions ici, avec ses intuitions, avec son intuition. Écouter, c'est quelqu'un qui pouvait faire barrage pour ne pas entendre son émotionnel ici. J'ai quelqu'un qui écoute, qui se laisse bercer. Alors, on parle aussi de la saison. Alors, cette carte-là, elle représente l'eau, c'est l'eau, hein, la maternité, ça peut représenter une femme, ça peut aussi représenter le Verseau. Ça peut représenter aussi tout ce qui
tout ce qui est lié à des activités artistiques, le soin, l'esthétique, etc. Ici, ce que je ressens, euh, c'est quelqu'un qui écoute ses émotions, d'accord? Quelqu'un qui écoute ses émotions, et on parle aussi de la période de la saison du cancer, le cancer qui est lié aussi à la maman. Alors, il n'y a pas forcément la mère de quelqu'un là pour le moment, mais il y a le fait d'être bercé par cette eau qui nous réconforte. L'eau du liquide amniotique, hein, qui nous berce, qui nous réconforte. Et on se rend compte que le contact avec l'autre est réconfortant. C'est le message que je reçois avec ça. On s'en rend compte, on ne le savait peut-être pas avant. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Vous pouvez aussi rappeler quelque chose. Vous avez peut-être ce côté maternel dont cette personne avait besoin aussi. Parce que ça me relie directement à vous ici. On sent ce côté bienveillant de la personne qui prend soin, la personne qui écoute, la personne qui fait aussi preuve de douceur. Les eaux matricielles, c'est aussi la douceur, la chaleur, la sécurité. J'ai quelqu'un qui se rend compte qu'on est en sécurité avec vous et on sent beaucoup de bienveillance de votre part. Vous apportez beaucoup dans la vie de cette personne. Et j'ai cette prise de conscience. Donc pour moi, vous avez parlé ou vous vous êtes vu. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses, vous avez encore beaucoup de choses à vous dire. Peut-être vous avez un peu parlé, un peu échangé, mais il y a encore beaucoup de choses. Et j'ai quelqu'un qui espère vous voir bientôt. Pour un premier message, c'est plutôt top. C'est bien, c'est bien. Alors, est-ce que ça va parler à tout le monde? Hein, on ne va pas revenir là-dessus. Mais déjà, j'ai ça. Pardon. Allez. La personne à laquelle vous pensez beaucoup, qui est dans votre cœur, la personne à qui vous êtes en couple. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? On parle d'échec. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Pour moi, vous êtes... ouais, il s'est passé du temps hein, dans cette histoire-là. Ouais. Pour moi, vous êtes resté longtemps sans vous voir et planer au-dessus de cette histoire un sentiment d'échec de part et d'autre en se disant mince, il y avait un fort potentiel sur cette histoire et finalement ben, ça n'a pas fonctionné. J'ai quelqu'un aussi qui essaie de vous dire que il n'a pas mis d'effort, je dis il c'est plus simple, il n'a pas fait d'effort dans cette histoire parce qu'il sentait que ça ne pouvait pas marcher. Et c'est la prise de conscience que j'ai vue tout à l'heure qu'au contraire, malgré tout le temps qui a passé, il y a toujours cette bienveillance et il y a toujours ces bons sentiments, cette bonne énergie qui émane de vous et qui circule entre les deux. Donc, pourquoi en fait on s'est dit dès le départ que ça ne pouvait pas marcher? J'ai quelqu'un qui s'est isolé sciemment parce que dans sa tête ça ne pouvait pas fonctionner. Pour X raisons. Alors, ok. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Ouais, j'ai quelqu'un qui était... qui avait du mal à se projeter, qui était dans les doutes, qui était dans la peur. Hein. C'est cette personne pour moi qui a mis un frein, qui vous a mis un mur à chaque fois. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? On me dit aussi pardon, que ce temps de recul que cette personne a pris était nécessaire. D'accord? Même si on sent que vous avez voulu quand même, vous avez quelque part insisté. Vous auriez aimé à un moment que cette relation continue. Il était nécessaire que cette personne prenne du recul parce qu'elle n'aurait pas pu prendre conscience des choses en étant avec vous. Il a fallu qu'elle prenne conscience en étant seule. Et effectivement, cette histoire, pour moi, elle était vouée à évoluer. Mais il fallait laisser le temps au temps. Ouais, il y a quelque chose qui est resté en gestation et qui devait grandir ici. On me parle de nouvelles chances, d'évolution, de réunion et de parole. D'accord? Ce que je sens aussi pour certains d'entre vous, avec la fécondité,
Alors, on parle effectivement d'une histoire en gestation qui mérite d'être discutée, d'être décortiquée un petit peu pour voir où on va. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est qu'il il y a pu avoir une figure aussi maternelle qui me ressort ici, hein, qui existe là pour le coup, que ce soit n'importe quelle femme de la famille ou un conjoint ou une ex, etc., avec qui il fallait apprendre, apprendre, apprendre à prendre ses distances ici. Peu importe qui est cette femme, il fallait apprendre à dire ce qu'on a à dire et à se faire entendre. C'est ça que j'entends. Il y a une personne ici, alors c'est pas pour tout le monde, chez vos autres là, votre autre avait besoin de savoir se faire entendre pour que votre histoire puisse avoir une chance de décoller, d'évoluer. L'évolution, je la vois, d'accord? Mais il s'est passé beaucoup de temps parce que cette personne, pour moi, avait peur de dire non, je ne suis pas d'accord, ça c'est comme ça. On voit quelqu'un qui a peut-être du mal à s'affirmer. Allez. Cette personne à laquelle vous pensez beaucoup, qui est dans votre tête, qui est dans votre cœur, que vous aimez, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Oula. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous inviter c'est une personne qui va vous inviter chez elle. Clairement, ça a sauté d'une manière. Il y a une invitation qui vient pour vous, ok? Ouais. J'ai l'impression que cette personne, pour l'instant, est occupée, ok? Qu'elle a des choses à gérer. C'est pas simple dans sa vie, hein, dans ce que je vois, mais il y a une invitation qui vient. Soit vous invitez cette personne, alors j'ai deux cas de figure, soit vous invitez cette personne et on voit que c'est difficile, elle va pas pouvoir répondre à l'invitation, mais derrière on voit qu'elle vous invite chez elle à ce moment-là, et là vous viendrez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Ouais, pour moi, il y a une invitation. Ça se fera. Ça se fera peut-être pas si vous invitez, ouais, c'est ce que je ressens. Si vous avez invité cette personne à sortir ou à venir chez vous, je suis pas sûre que ce sera possible, ok? Par contre, ça se fera à votre domicile ou à son domicile. Ouais. Il y a peut-être des problèmes de justice ou des obligations d'ordre professionnel qui font que cette personne, au moment où vous allez lui demander, elle ne sera pas forcément disponible. Mais j'ai la victoire ici, donc de toute façon, ce n'est que partie remise. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour cette personne qui pense à vous? Ouais, c'est vous qui êtes là, hein, d'accord? On voit néanmoins une certaine inquiétude de votre côté, d'accord? Vous vous posez peut-être des questions suite à la conversation que vous avez pu avoir ou peut-être à cette entrevue. Est-ce qu'on va se revoir? On voit qu'il y a l'absence. Peut-être que vous pensez à l'absence, que vous imaginez aussi des choses, c'est possible. Mais j'ai la victoire. J'ai la victoire là-dessus. Ouais, j'ai quelqu'un qui a des obligations. Il est possible que cette personne parte en voyage en plus. Doit se déplacer. J'ai un déplacement qui se fait. Alors, déplacement pour moi pour le travail, pour des obligations euh, familiales aussi peut-être. C'est possible. Mais ce n'est que partie remise. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour cette personne? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas?
Je vous sens vous peut-être un petit peu sur la réserve, hein, d'accord? On voit cette personne déterminée. C'est comme quelqu'un qui a pris du temps pour se reposer, pour réfléchir, qui a cessé de se battre à un moment où ça pouvait être compliqué dans sa vie et qui a rassemblé ses énergies, qui s'est relevé, quelqu'un qui est motivé, une personne qui sait ce qu'elle veut. C'est vraiment ça. Vous en face, vous avancez petit à petit. On voit votre sincérité, votre envie que ça fonctionne. Alors, en face de vous, vous avez quelqu'un qui est vraiment alors, ça me renvoie au flash que j'avais eu, je vous avais partagé il y a quelques mois en arrière, quelqu'un qui venait avec une crinière de lion, et ça me fait penser à ça parce que le roi d'épée ici, il a les cheveux longs et tout. Et dans mon flash, la personne avait les cheveux blonds, un peu dorés, on voyait le soleil. Voilà, quelqu'un qui avait une super belle crinière, les cheveux longs et tout, et qui venait vous chercher à un moment où vous y attendiez le moins. Euh, Ici, avec le valet de denier, on voit quelqu'un qui a de l'énergie, pardon, qui a de l'énergie à donner, sincèrement, mais qui attend qu'on vienne la chercher. Pour moi, vous attendez que cette personne vienne vous chercher. C'est comme si vous attendiez qu'on vous donne le feu vert. D'accord? On va voir pour la suite ce qu'on me donne. Il y a quand même de la réserve, effectivement, de votre côté. Vous avez envie que cette personne prenne les devants. Et on voit que cette personne a l'énergie nécessaire pour prendre les devants. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Elle ne vous dit pas. Ouais. On voit quelqu'un qui pense à un engagement, et je pense que vous êtes sur la même longueur d'onde, là, tous les deux. C'est quelqu'un qui veut faire les choses doucement. Les choses vont se faire petit à petit. On part sur un engagement, d'accord? Vous voulez prendre votre temps. Cette personne a très envie de ça. Je ne pense pas qu'elle ait déjà verbalisé. Elle a très envie de ça. C'est aussi quelqu'un qui est très attiré par vous, qui peut-être va un petit peu vite en besogne vous concernant, c'est possible. Mais on voit que, en tout cas, il y en a un des deux qui... Et je pense que c'est vous. Je vous vois vraiment peut-être repousser un petit peu, dire doucement, doucement. Et là, on me renvoie à l'autre flash là, c'est il y a quelques semaines où on venait vous chercher, effectivement. Ce beau gosse venait vous chercher et vous alliez vous cacher derrière une porte parce que vous n'étiez pas prêt. Et c'est vraiment ce que je vois ici. On a ce roi de bâton là qui vient. Un roi de bâton, ça peut être un signe de feu, mais pas forcément, d'accord? C'est l'énergie qui compte. Quelqu'un de volontaire, de motivé, quelqu'un qui est guidé par son feu intérieur. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut, il n'y a pas de doute là-dessus. Et on voit vous, peut-être, voilà, vous restez là où vous êtes, vous attendez de voir. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Cette personne, qu'est-ce qu'elle va vous dire? C'est quelqu'un qui peut vous sentir aussi dans la retenue. Je pense que cette personne a senti que vous pouviez être dans la retenue, qu'il fallait aller vous chercher. Donc, elle va essayer d'équilibrer un petit peu son tempérament ou ses ardeurs, j'ai envie de dire. Hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'attirance là. Et vous avez peut-être un petit peu peur de ça. Cette personne, elle sent que vous êtes dans la retenue. Ça, c'est clair. Mais elle va mettre un peu d'eau dans son vin. C'est ce que je vois. Vous avez besoin de guérir. Ok? La guérison, elle n'est pas terminée, donc vous préférez que les choses aillent petit à petit, aillent tout doucement. Ouais. Il y a une question de timing divin où c'était pas le moment avant, c'est tout. Voilà. Cette personne, elle avait besoin d'affronter certaines choses dans sa vie et ça a été le moment pour elle de se relever. Alors, de comprendre certaines choses et de se relever. Qu'est-ce que cette personne a vous dire qu'elle ne sait pas? C'est quelqu'un qui tient beaucoup à vous. Hein. Vous tenez beaucoup à cette personne et cette personne tient beaucoup à vous. Ce que je sens pour certains d'entre vous, là, en tout cas pour les personnes qui me regardent, ce qui peut faire frein, c'est que vous vivez seul et mine de rien, votre célibat vous plaît. Vous êtes quelqu'un d'indépendant. Et il va falloir trouver un juste milieu. Parce que moi, je vois qu'à la longue, c'est quelqu'un qui voudra vivre avec vous. J'entends quelque chose d'assez fort.
C'est quelqu'un qui voudra vous garder, euh, pour lui ou pour elle jalousement. Alors, vous notez ça dans un coin de votre tête, c'est ce que je viens d'entendre. Et là où ça pourrait, il faut trouver un équilibre entre ça, parce que je ne vous vois pas, vous, avoir envie de lâcher votre indépendance comme ça. Et c'est comme ça que cette personne vous voit. N'oubliez pas qu'on est dans son état d'esprit là de ce qu'elle aimerait vous dire et qu'elle ne vous dit pas. Vous en avez peut-être pas discuté. Moi, je vois quelqu'un qui aurait envie de vivre avec vous et qui se pose la question aussi de comment est-ce que je vais faire pour trouver un compromis avec lui ou avec elle, parce que je la sens très indépendante. C'est quelqu'un qui sait se débrouiller, quelqu'un qui travaille, qui subvient parfaitement à ses besoins seul, etc. Où est-ce que je trouve ma place là-dedans? J'entends ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, ça c'est le passé de cette personne. Je pense que effectivement, pendant un long moment, vous n'avez pas eu de ces nouvelles. Quelqu'un qui a coupé la communication pour moi, que vous n'avez pas vu pendant un long moment, parce que c'était pas le moment tout simplement. On a quelqu'un qui pouvait se battre contre l'adversité, mais pas de la bonne manière. Du coup, ça allait dans tous les sens et l'univers a dit, ok, toi tu te mets là et l'autre se met là, chacun règle ce qu'il doit régler. Ouais, il y a cette question de, ok, moi je sais que j'ai envie d'apporter plein de choses, mais où est-ce que je trouve ma place là-dedans? Ça, ce sont des questions que cette personne se pose. Intéressant. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Il y a beaucoup d'amour, hein. Peut-être une petite dépendance affective de la part de l'un comme de l'autre. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Ouais. Oula. Je vais les prendre. Je vais les prendre. Si vous avez parlé avec cette personne ou que vous l'avez vue, vous avez senti qu'il y avait une espèce de débordement d'amour, j'ai envie de dire, mais vous ne l'a pas dit. C'est quelqu'un qui garde secret ses émotions, mais qui est pleine d'espoir et qui a pu effectivement par le passé se sentir coupable peut-être d'avoir mis fin à la relation. C'est ce que je ressens ici aussi. On vous dit, hein, ne pensez pas que parce que c'est cette personne qui a fait preuve de froideur envers vous, qu'elle n'a pas été déprimée de ne pas avoir de vos nouvelles. C'est juste quelqu'un qui ne vous a pas dit. Ça lui a fait autant de mal de ne pas vous voir ou de ne pas vous parler qu'à vous. Mais c'est quelqu'un, pour des raisons qui lui sont propres, a dû garder le cap, a dû faire preuve d'une certaine fermeté aussi. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui s'est relevé. Allez. Si cette personne n'est pas encore apparue dans votre vie, elle ne va pas tarder à le faire. J'ai quelqu'un qui met des actions en place ici. Ça peut être une personne qui a réussi à transformer sa vie, notamment par le professionnel. Quelqu'un qui a transformé sa situation financière aussi. Ouais. J'ai quelqu'un qui sort d'une période assez noire. Et cette période assez noire, elle a pu durer plusieurs années. Elle a pu durer longtemps. On voit quelqu'un qui s'est stabilisé, d'accord? Qui a tout fait en sorte pour se stabiliser. Ça a demandé à cette personne beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Oui, j'ai quelqu'un qui a trouvé des solutions à ses problèmes,
su créer de la... On parle d'une personne qui a su créer de la richesse pour elle-même. Quelqu'un qui a soit monté sa propre entreprise, d'accord? Et du coup, qui veut vous voir, ça c'est sûr. C'est quelqu'un en sortant d'une période super sombre de sa vie qui a pu vous contacter. Moi, ce qu'on voit ici, c'est quelqu'un qui a pu vous contacter, mais après vous avoir contacté ou être revenu vers vous, on a une personne qui était complètement perdue. Ça dépend de ce que vous lui avez dit. Je pense que vous avez rembarré cette personne. On l'a vu un petit peu perdue et ne pas savoir dans quelle direction aller. On voit que c'est quelqu'un qui s'est stabilisé dans sa vie. Et pour moi, cette personne, quand elle s'est stabilisée, elle est revenue vous chercher ou elle reviendra vous chercher. Tout dépend de quel stade, à quel stade vous êtes. Pour certains, ça s'est déjà passé. Pour d'autres, ça va arriver. On voit que c'est quelqu'un qui veut vous voir et partager son bonheur, parce qu'il y a quand même un bonheur qui est lié au financier, hein. Ça je peux pas l'ignorer, et cette personne elle souhaite partager avec vous, ou quelque part vous rendre ce que vous avez réussi à lui donner. On voit que vous n'avez pas donné de financier vous à cette personne, ou prêté de l'argent ou quoi que ce soit. On voit surtout que vous avez été là. Vous avez à votre manière soutenu cette personne avec sincérité. Vous avez été vrai, simple et sincère, tout simplement. Et peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas su reconnaître vos qualités et qui le fait maintenant, qui va le faire. On parle de guérison, hein. Guérison sur vous, guérison aussi sur cette personne-là, pour arriver à voir. Ouais. Et effectivement, hein, il a fallu que chacun prenne du temps à part et qu'il y ait cet isolement, entre guillemets, cette introspection. Et je pense que cette introspection, vous l'avez fait tous les deux. Ouais, vous avez rembarré cette personne, ou pour certains, quand cette personne va revenir pour la première fois, vous allez la rembarrer. Ouais. Parce que pour moi, il y a eu de la guérison, effectivement. Il y a eu cette introspection et écoute, ça n'a rien à m'apporter, moi je suis bien seule. C'est vraiment ça. Et quand cette personne revient, il n'y a pas de formule magique. Et pour moi, vous la rembarrez. On voit quelqu'un de perdu après. Mais dites-vous que même si elle ne sait pas l'exprimer, cette personne, elle a vraiment envie de partager de belles choses avec vous. On me dit c'était peut-être son souhait depuis le début, mais c'est quelqu'un qui n'a pas su exprimer. Allez, qu'est-ce qu'on me donne là? 3 autres cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne... Conclusion. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas en conclusion? C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, d'accord? C'est quelqu'un qui peut-être se forme pour certaines choses, qui a besoin qu'on la guide, qui a besoin d'apprendre encore. Donc, qui est très axé sur sa situation professionnelle. On parle de mentoring, etc. Donc, je pense ici à la formation. Alors, on me parle de choses secrètes. Ouais, c'est quelqu'un qui raconte pas trop ses affaires, hein, vraiment. On parle de choses secrètes, de doutes aussi sur ses aspirations professionnelles. Ouais, c'est comme si cette personne devait retourner pour un temps donné sur les bancs de l'école, se former. C'est vraiment ce que je ressens ici. Vous avez peur. Parce que si vous retournez avec cette personne-là, c'est pour travailler la relation, pour aller vers un engagement. D'accord? On voit que c'est quelqu'un qui peut prendre des conseils auprès de quelqu'un pour être guidé aussi. Mais les sentiments sont sincères, ils sont pas vagues, ils sont pas flous, ils sont clairs, nets et précis. C'est aussi quelqu'un qui peut se laisser aller au vague à la main. Il faut se le dire aussi. Mais ouais, vous avez peur parce que
Vous avez dû tourner le dos à cette relation peut-être plusieurs fois et vous n'avez pas envie de revivre ça. Donc vous avez en tête les leçons du passé et vous vous basez sur ça. Cette personne en a conscience, hein, et c'est peut-être pour ça qu'elle ressent, qu'elle va ressentir chez vous une certaine forme de résistance. On parle d'une personne qui effectivement qui peut se déplacer beaucoup. Peut-être que vous avez des différences au niveau de la culture, de l'origine, etc. C'est possible. Mais j'ai quand même quelqu'un qui se redresse et qui vient vous placer. On voit que vous avez certaines exigences que cette personne aussi est prête à rencontrer. Elle n'était pas prête avant, mais aujourd'hui, elle est prête à rencontrer vos exigences, à les entendre et à travailler dessus. Parce qu'avec le chariot, j'ai quand même cette victoire. Dans les énergies que je vois ici, hein, on me parle de l'énergie du bélier. Alors, pareil, ce sont des énergies, l'énergie du bélier, du cancer, cancer, poisson, scorpion aussi. Hein. Prenez aussi, j'ai le poisson et le cancer. Bon, j'ai pas mal d'énergie d'eau ici pour me dire que cette personne, elle l'écoute malgré le fait de travailler ou de penser au financier. J'ai quand même quelqu'un qui est à l'écoute de ses émotions, d'accord? Mais une fois qu'on est à l'écoute de ses émotions, il faut prendre le dessus et arriver à à manifester les choses. C'est ce que cette personne fait avec le chariot. Vous, pour vous sortir du trauma, parce que ça me ressort comme un trauma que vous avez connu auparavant avec cette personne, vous me sortez dans l'énergie de l'empereur ici, qui sait imposer ses règles et ses choix. On a quelqu'un qui vient rencontrer ses règles et ses choix ici. D'accord ? Je vais vous laisser passer un excellent dimanche. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Prenez bien soin de vous. À bientôt.